Corazon, né Don Quichotte Rocinante, est né au sommet dans le monde de One Piece, sur Red Line, à Marejoie, terre des Tenryubito, un groupe dont il faisait partie. Il a connu durant les premières années de sa vie que le luxe et la docilité devant lui et sa famille et ses semblables des autres qui à leurs yeux sont inférieurs. Mais son père n'était pas comme les autres pères de Marejoie et comme ses semblables. Ce statut de privilégié alors qu'ils sont des humains comme les autres, ce rapport aux autres qui étaient tout aussi ses semblables que les Tenryubito ne lui plaisait pas. C'est pourquoi, malgré les recommandations des siens, Don Quichotte Homing a décidé de partir, lui et sa famille, de s'en aller de ce lieu pour vivre parmi le peuple, avec les gens normaux avec qui ils ont tenté de nouer des liens. Le père de Corazon a tenté de les rééduquer, de leur apprendre le respect d'autrui, éducation que Doffy a refusée car il ne veut pas s'intégrer à ce peuple, se comporter comme eux, et perdre son éducation de Tenryubito, l'un des seuls liens qui le rattache encore à son ancien statut. Mais Rocinante, à l'inverse, a commencé à intégrer cette façon de vivre, cette façon d'être et cette éducation, afin de vivre normalement, avec les habitants de leur nouvelle île. Mais lorsque ces gens apprirent que cette famille, celle de Corazon, était une famille de Tenryubito, ce groupe qui les a tant fait souffrir par le passé, ils les ont rejetés et fuis dans un premier temps, puis chassés et traqués dans un second. La population de l'île est venue les chercher dans leur résidence que la famille de Corazon a dû laisser derrière elle. Ils ont vu leurs biens, les souvenirs de leur ancienne vie, partir en fumée sous la rage des habitants. Rocinante a vu ces gens avec qui son père voulait nouer des liens, les traquer comme des pestiférés. Ils ont dû fuir sous la pluie, ils se sont retrouvés dans la rue, sans biens, sans nourriture, sans logis. Ils ont dû se réfugier en périphérie dans un bidonville, et les Tenryubito qu'ils avaient quittés ont refusé de les reprendre avec eux, malgré le fait que leur père les ait suppliés de les réaccepter. Cette vie de fugitifs faite de vols, de mauvaises conditions, de souffrances conduisit à la mort de leur mère, qui est morte sous leurs yeux. Peu de temps après, ils ont fini par se faire capturer. Leur père en larmes demandait à la foule de laisser partir ses fils. Mais tous ont été exposés devant la foule, donnés en spectacle lors d'une exécution publique. Leurs yeux étaient bandés, ils ne voyaient rien, mais entendaient la foule les insulter, et les flèches s'approchaient de plus en plus de leur corps. Doffy, fou de rage, les a même menacés, en leur disant qu'il survivra et se vengera. Corazon entendait ça, mais suppliait quant à lui la foule. Il l'a supplié de l'achever afin que ça se termine. Ils ont finalement pu en réchapper. Un coup de haki des rois mit la foule KO, il émanait de Doffy. Des hommes l'ont vu et l'ont approché. Ils l'ont entraîné dans un engrenage qui a conduit à ce qu'il tue son père devant son frère. La dernière image que Corazon verra de son père est son visage souriant, lui demandant pardon de ne pas avoir été un bon père avant que sa tête soit apportée à Marejoie. Mais la barbarie, la folie de son frère, le sacrifice de son père a juste accru le rejet des Tenryubito pour les Don Quichotte. Rocinante, après la mort de leur père, fut recueilli par un marine, un dénommé Sengoku. Celui-ci l'a élevé comme son propre fils et l'a fait rentrer dans la marine malgré son lien avec Doffy. Après sa formation, il a évolué dans les rangs de la marine de manière discrète, puis fut envoyé par Sengoku pour espionner son frère. Il a entre-temps acquis le Nagi-Nagi no Mi, mais a fait mine d'être traumatisé, de ne plus pouvoir parler, pour ne plus avoir à parler à l'homme qui a brutalement tué son père, et qui continue dans sa folie à faire du mal aux gens. Ce frère fou est devenu capitaine, il recrute même des enfants que Corazon martyrisait. Cet équipage qui se prénomme la Family pensait que c'était parce qu'il détestait les enfants, mais en réalité, c'était tout le contraire. Il le faisait pour les faire partir, les éloigner de lui, de l'équipage, mais surtout de Doffy, afin qu'ils ne deviennent pas comme lui. Law, le dernier arrivé, lui a donné du fil à retordre. Rocinante, Corazon, a tout fait pour le faire partir, mais Law est resté, et l'a même poignardé, événement qu'il a passé sous silence, qu'il a caché à son frère pour ne pas que Law souffre plus qu'il n'a déjà souffert. Il a tout de même continué à tenter de le dégoûter, à le frapper, et se conduisait froidement avec lui. Et ça, pendant des mois et des mois, jusqu'au jour où il a entendu Law dire son vrai nom. Il a dit à Baby5 que son vrai nom était Trafalgar D. Waterloo. Cette initiale D a conduit à ce qu'il se comporte différemment avec Law, différemment d'avec les autres enfants. Il l'a pris et lui a parlé. C'était le premier enfant de l'équipage, et même le premier membre de l'équipage à qui il a parlé de vive voix, à qui il a commencé à se confier, et fait confiance. Et il lui a expliqué qu'à cause de son nom, de son initiale, il devait fuir Doffy. Rocinante et Corazon avaient peur de ce qu'il pouvait arriver à Law si Doffy apprenait ses origines. Mais malgré cet avertissement, Law n'a pas fui, et a même semé Corazon pour retourner au navire, emportant avec lui son secret. Corazon, pensant que Law allait le balancer, avait peur. Il avait peur de la réaction de Doffy,
Mais à son retour sur le navire, il a compris que Law n'avait pas vendu la mèche. Celui-ci lui explique que c'était pour lui rendre l'appareil, rembourser sa dette d'autrefois, pour le jour où il ne l'a pas balancé. Corazon voit une fois de plus que Law n'est pas foncièrement mauvais comme Doffy, et prend une décision. Il a pris Law avec lui et est parti en mer afin qu'il se soigne du saturnisme. Il l'embarqua de force dans un navire et a prévenu Sengoku qu'il faisait une pause dans sa mission. Il lui a dit qu'il quittait son poste pour une affaire personnelle, mais ne lui dit pas que c'était pour Law. Quand Law l'a entendu parler de cette manière au Dendenmushi, lui qui déteste la marine et tout ce qui est affilié au gouvernement mondial, lui a demandé s'il faisait partie de leur rang. Ce à quoi il répondit non, pour ne pas braquer cet enfant qui était victime de ce système. Il l'a traîné d'hôpital en hôpital, pendant des mois et des mois, d'île en île, mais aucun médecin n'a voulu ne serait-ce que l'ausculter. Il ne voulait pas entendre parler du saturnisme qui était considéré comme incurable et qui laissait à Law plus que quelques mois à vivre. Il le traitait comme un monstre, un animal, ce qui renforçait le sentiment d'exclusion de Law, et ça sous les yeux de Corazon. Corazon voyait Law pleurer à cause du rejet des médecins. Il pleurait même plus pour ce rejet que pour le fait d'être malade, ce qui mit en colère Corazon. Après avoir fait tous les hôpitaux des îles qu'il connaissait, alors que le temps de Law était compté, et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, le voyant sombrer et sa situation empirer, il éprouvait un sentiment de pitié à son égard. Un sentiment qui a augmenté avec le temps. C'était ce sentiment qui a conduit à ce qu'il ne lui tienne pas rigueur par le passé pour le coup de poignard qu'il lui avait mis. Mais ce sentiment reste au fond de lui. Il ne veut pas le lui avouer pour ne pas lui faire plus de mal qu'il n'en a déjà fait en le faisant espérer. Ce sentiment a conduit à ce qu'il se mette à boire. Et lui faisait mal, tout comme le coup de poignard qu'il avait reçu par le passé. Ce sentiment le ronge de l'intérieur, mais tout comme pour le coup de poignard, il considère que sa douleur n'était rien comparée à celle de Law. Il lui parlait la nuit, lorsqu'il dormait, pour lui dévoiler ses sentiments sur la situation, et un soir, Law, faisant semblant de dormir, a tout entendu, et se mit à fondre en larmes. Il était touché car Corazon était la première personne qui, après les événements de Flévence, l'a compris et apprécié. Au lendemain de cet événement, Law appelle Corazon Corazon. Il lui avait même préparé un petit déjeuner, une attention qui avait touché Corazon. Mais un coup de fil chamboula cette matinée. Son frère Doflamingo était à l'autre bout de l'appareil. Il lui demanda s'ils avaient trouvé une solution pour Law, et ce dernier lui répondit en tapant 2 fois sur le Dendenmushi qu'il n'avait pas de solution. Doflamingo lui demanda alors de les rejoindre, lui et Law, en ajoutant qu'ils avaient un plan pour le Hopeopenomi que la marine voulait récupérer, mais que l'équipage de Doflamingo, pour cet enfant, allait les devancer. Il souhaitait que Corazon le mange, mais le caractère froid du ton que Doflamingo avait employé a mené à ce que Corazon comprenne que Doflamingo le soupçonnait, et la proposition qu'il lui avait faite lui fit comprendre qu'aucun retour en arrière n'était possible s'il le rencontre, étant donné qu'il possède déjà un fruit. Il décide de quand même prendre le risque, il contacte Sengoku pour lui demander les coordonnées de l'échange, mais ne lui révèle pas ses réelles intentions. Il lui force la main pour obtenir les informations qu'il veut, afin de doubler Doflamingo, et en échange de ces informations, il lui donne le lieu où pourrait se trouver Doflamingo 3 jours avant la rencontre, afin qu'il puisse le capturer. Avant de raccrocher, Sengoku lui suggère tout de même de rester loin de cette île, à cette date, mais Corazon lui ment, pour la première fois, pour protéger cet enfant, en lui disant qu'il n'y sera pas. Après cette discussion, voyant que Law était dans un état critique, à peine conscient, il décida alors de prendre la mer. Il navigue alors pendant 3 semaines, sous la tempête, avec un Law épuisé et affaibli. Law continuait à poser ses questions sur ses mystérieux coups de fil, et lui demandait s'il était affilié au GM, mais Corazon continuait de nier. Une fois sur l'île, il débarqua avec Law et le déposa dans un recoin de la ville. Corazon passa à l'action pour voler le Hopeopenomi. Son fruit du silence que Law dénigrait et ne trouvait pas intéressant était très utile dans cette mission. Corazon rentra chez les pirates qui détenaient le Hopeopenomi, l'équipage de Diez Barrel. Il éteignit la lumière, coupa le son et déroba le fruit. Mission accomplie. Mais sur le chemin du retour, sa maladresse le fit tomber sur des hommes de Barrel. Cette altercation a mené à ce qu'il se blesse grièvement, mais malgré ses blessures, il a tenu sa promesse et arriva jusqu'à Law avec ce fruit. Il lui fit manger le Hopeopenomi et s'écroula. Law tente alors d'utiliser son fruit, mais en vain. Ses blessures étaient graves, mais avant qu'il ne tente de quitter l'île, il voulait, tant qu'il était conscient, donner une mission à Law. Il le chargea de délivrer un message aux marines qui étaient amarrés à l'ouest de l'île, malgré sa haine du GM. Ce message permettait de donner les informations qu'a récoltées Corazon pendant son infiltration, informations sur le plan de Doflamingo, sur ses plans pour Dressrosa. Celui-ci a pris le message et est parti le transmettre aux marines. L'un d'eux s'avança, Law lui donna ce message,
et il lui demanda de venir soigner son ami qui s'est sacrifié et qui a pris des balles pour lui. Le marine le fit monter sur son dos et traversa l'île sous la neige avec cet enfant. Une fois de retour chez Corazon, l'attention a changé du tout au tout. Ce marine qui le portait sur son dos l'a jeté au sol brutalement. L'expression sur le visage de Corazon trahissait la gravité de la situation. Ce marine était en réalité Vergo, le membre de la famille qu'il n'avait jamais rencontré. Ce marine que l'eau a ramené se jeta violemment sur Corazon et aggrava ses blessures. Il déchira le message, le fruit de l'infiltration de Corazon. L'eau a tenté de s'interposer, mais ce marine l'a frappé et l'a mis en sang. Il a continué à s'acharner sur Corazon, sur ses blessures, avant de les laisser giser au sol en sang. En s'éloignant, il passa un coup de fil à Doflamingo, et Corazon tout comme l'eau l'ont entendu. Vergo l'a prévenu de la situation, mais Corazon prit à ce moment-là l'eau et l'éloigna. Trop tard. La birdcage s'est activée. À ce moment-là, il perdut tout espoir de survie, mais a un plan pour que l'eau s'en sorte. Il l'a caché dans un coffre afin qu'il sorte avec le butin. Il explique à l'eau que de cette manière, aucun d'eux ne mourra, car il est le frère de sang de Doflamingo. Il lui dit que Doflamingo l'engueulera, mais ne le tuera pas. L'eau se cache donc dans le coffre, et Corazon active son Nagi-Nagi-no-Mi sur lui, afin qu'il ne fasse pas de bruit. Les deux se voient, se regardent, et se sourient pour la dernière fois. Mais l'eau ne le savait pas. Une fois qu'il referme le coffre, Corazon s'est éloigné pour se faire repérer par la famille, afin que tout ceci prenne fin au plus vite, et que l'eau s'en sorte avant qu'il ne succombe à ses blessures. Il les attire jusqu'à l'endroit où se trouvent les coffres, afin que l'eau puisse sortir de la birdcage, mais aussi pour que l'eau entende ce qu'il a à dire. Les membres de la famille commencent à le passer à tabac. Ils le font tomber sur les coffres, là où l'eau se trouve. Celui-ci entend les reproches, ainsi que le bruit des coups qu'il reçoit. Puis, un silence. Silence qui accompagne l'entrée de Doflamingo, leur capitaine. Corazon le fixe, puis parle à son frère pour la première fois de vive voix depuis plus de 15 ans. Ses premiers mots furent « Je suis le commandant Rosinante, de la marine, sous le nom de code MC 01746. Doflamingo, capitaine de l'équipage Don Quichotte. J'ai infiltré ton équipage afin de mettre un terme à la tragédie que tu es sur le point de commettre. Je fais partie de la marine. » Ces mots étaient prononcés en direction de son frère, mais ils étaient en réalité destinés à l'eau, qui a une haine pour tout ce qui est affilié au GM. Corazon tend son pistolet vers son frère, et ajoute une phrase « Je ne voulais pas que tu me haïsses ». Ces mots étaient encore une fois destinés à l'eau qui se trouvait dans le coffre qui était derrière lui. Doflamingo pensait que ces mots étaient pour lui, et montre son indifférence à ses révélations, et montre que ses intérêts sont ailleurs. Il lui demande où se trouve l'eau et le Hopeope-no-Mi, et devant cette indifférence qui ne le choque pas, il lui dit que l'eau est déjà sortie, et qu'il est à bord d'un navire de la marine, et ajoute qu'il a mangé le Hopeope-no-Mi. Doflamingo, agacé, défait la cage et envoie son équipage le chercher, et tend son pistolet à son tour en direction de son frère, et il lui dit « Pourquoi me gêner à ce point, Corazon? Pourquoi me forces-tu à tuer mon propre sang une fois encore? Tu ne tireras pas, tu ressembles trop à notre père. » Corazon se lève et répond à Dofi que l'eau ne l'écoutera pas, qu'il a changé, qu'il n'est plus avec eux et comme eux. Et suite à ça, il reçoit une première balle, puis une seconde, qu'il envoie au sol. L'équipage de Dofi prend les coffres. L'eau qui était en train de pleurer à l'intérieur n'émet toujours pas de son, car Corazon est toujours conscient pendant qu'il voit cet enfant partir. Cet enfant en pleurs qui hurle son chagrin. Cet enfant qui sort silencieusement du coffre et de la birdcage, et qui continuera son aventure avec le souvenir du dernier sourire de Corazon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas, si ce format te plaît, de liker, de commenter pour me dire ce que tu en penses, ce qu'il y a à améliorer, de me dire quel personnage pourrait être intéressant pour le prochain épisode, de rejoindre mon serveur Discord, et partager cette vidéo si elle t'a plu. Ciao la team!